Bleach Thousand Blood Warriors. Épisode 45. Je laisse la parole à Nora. Merci le pourfendeur. La nouvelle forme d'Ichigo vient complètement de changer notre vision de son True Bankai. Après des années d'attente, Bleach nous montre enfin quelque chose que même les lecteurs du manga n'avaient jamais vu. Une manifestation totalement inédite du pouvoir d'Ichigo. Entre son True Bankai, son pouvoir Hollow, les mystérieuses chaînes rouges, cette nouvelle apparence et toute la symbolique autour de la lune, il y a énormément de choses à comprendre. Mais alors, qu'est-ce que cette forme représente réellement? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce une évolution de son True Bankai, une manifestation de son pouvoir Hollow ou quelque chose d'encore plus important pour la suite de Bleach? Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça parce que croyez-moi, cette nouvelle forme d'Ichigo cache probablement beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on peut commencer. Première étape les gars, on va commencer simplement. L'épisode était absolument légendaire, on est d'accord. Mais ce qui est complètement fou avec cet épisode, c'est qu'on a énormément de contenu inédit par rapport au manga. On a seulement une petite partie du matériel original et l'anime développe énormément les scènes, au point que cette nouvelle forme d'Ichigo n'existait tout simplement pas dans le manga sous cette forme, parce qu'on a très peu de matériel manga à disposition pour cette partie. Ça veut donc dire qu'une énorme partie de ce qu'on vient de voir est directement issue du travail réalisé pour l'anime. Et c'est justement ce qui va rendre notre analyse intéressante, parce qu'on va pouvoir observer les choix de mise en scène, les nouveaux éléments, et surtout les idées qui ont été ajoutées autour d'Ichigo. Et au passage, l'épisode a atteint une note absolument folle de 10 sur 10 sur IMDb au moment où je prépare cette vidéo, avec déjà énormément de votes. Donc clairement, on n'est pas les seuls à avoir perdu la tête devant cet épisode. Mais maintenant, parlons de ce qui nous intéresse vraiment. La nouvelle forme d'Ichigo. Parce que les gars, regardez bien comment elle est amenée. Ichigo réveille d'abord le sang Hollow qui sommeille en lui. Puis, il entre dans un état de demi-hollowification avant de libérer son Bankai. Et c'est précisément cette combinaison qui donne naissance à cette nouvelle forme. Cette forme possède même un nom spécifique, Blood Chains Ichigo, que l'on peut également retrouver sous son appellation japonaise dans les informations officielles. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cette forme a été conçue spécifiquement pour l'anime, avec l'implication directe de Tite Kubo. Donc attention, ce n'est pas simplement Ichigo obtient un nouveau Bankai, c'est beaucoup plus intéressant que ça. On a un Ichigo qui utilise son True Bankai, mais dans un état où son pouvoir Hollow est beaucoup plus fortement réveillé. Et ça explique déjà une première chose. Les deux cornes. Elles rappellent immédiatement les anciennes formes Hollow d'Ichigo, notamment sa transformation complète contre Ulquiorra. Mais cette fois, Ichigo n'est pas simplement devenu un Hollow. Il conserve son identité, son Zanpakuto et son Bankai, tout en laissant cette composante Hollow s'exprimer beaucoup plus fortement. Et c'est là qu'arrivent les fameux éléments rouges, les chaînes. Regardez-les bien. Elles apparaissent autour du corps d'Ichigo, notamment autour de son cou et de ses membres, comme si son propre pouvoir était littéralement en train de l'enchaîner. Et c'est justement l'un des éléments les plus mystérieux de cette nouvelle forme. Ok, merci beaucoup Nora, c'est moi qui vais prendre la parole maintenant les gars, parce que là on va lire les informations que Kubo il nous a laissées. Il appelle le sang qui dort en lui, puis libère le pouvoir de son Zanpakuto et se transforme en une apparence ultime avec deux cornes. La pression spirituelle déchaînée l'enveloppe entièrement. Au cœur de son combat contre Yukabara, qui a absorbé le roi des esprits, il développe de nouvelles capacités qui transcendent toutes les dimensions, pression spirituelle, fonction du corps et vitesse de réaction. Et ça c'est fourni les gars par Tite Kubo dans l'épisode 45, la vie pour te défendre. Je vous laisse avec ma réaction à chaud les gars que j'ai fait hier, et moi je vous dis ciao. C'est l'épisode de l'année. Bankai. En fait les gars, j'ai même plus les mots pour décrire cet épisode. Je n'ai pas les mots les gars, je n'ai pas les mots. Je pense que personne n'a les mots en fait. Parce que là vous voulez que je vous dise quoi les gars, à part que c'est même plus qu'un 10 sur 10. C'est le meilleur épisode qu'on a jamais eu dans un animé. Je vous laisse apprécier les edits les gars, tranquillement, mais franchement j'ai rien à dire. J'ai rien à dire les gars, j'ai le souffle coupé, j'ai fait que de crier.